Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, deuxième demi-finale aller de cette Ligue des Champions. Victoire du Borussia Dortmund, 1-0. Courte victoire, certes, mais c'est une victoire qui permet au Borussia Dortmund de prendre une option pour la qualification en vue du match retour qui va se jouer mardi prochain au Parc des Princes. 11 de départ des deux équipes. Côté Paris, Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Marquinhos et Lucas Hernandez en défense centrale. Milieu de terrain classique, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Et en attaque, Dembélé, Mbappé et Barcola. Donc c'est le même compo qu'au match retour contre le Barça il y a quelques semaines de cela, avec un Mbappé qui joue en position de pointe et Dembélé et Barcola qui sont tous les deux sur le côté. Côté Dortmund, c'était Kobel dans les buts, Hummels et Slotterbeck en défense centrale, Madsen à gauche, Rierson à droite. En double pivot au milieu de terrain, c'est Sabitzer et Kahn. Plus haut devant eux, Adeyemi, Sancho, Brandt et Füllkrug. J'arrive pas à bien prononcer son nom, celui qui a marqué le but. Et donc c'était un 4-2-3-1. Alors, Luis Enrique a osé mettre la même composition que contre le Barça, même si ça avait marché contre le Barça, mais c'était sans compter aujourd'hui sur une équipe de Dortmund avec une très grosse volume de jeu. Alors, ils ont carrément très bien préparé leur match. Dans ce rôle de 4-3-3 là, avec Barcola sur le côté qui n'a pas fait un très bon match que ça, même si on peut se poser des questions si c'est pas parce que les gars de Dortmund ils ont été beaucoup trop disciplinés. C'est un match discipliné défensivement avec une grosse volume de jeu, intensité et avec des individualités sur le côté. Donc dans ce système là, tu as un Dembélé qui revient au milieu de temps en temps pour déclencher les actions beaucoup plus bas. Il a cette faculté là de pouvoir faire des petites combinaisons, s'intercaler entre les lignes et venir alimenter quelqu'un comme Mbappé accompagné de Vitinha. Donc, côté Dortmund, ils s'y ont préparé parce que Emre Can, si vous l'avez remarqué, il a quasiment fait tout le match sur un marquage individuel sur Dembélé, que ce soit quand il était à gauche, que ce soit quand il revenait sur au milieu de terrain. Et si c'était pas lui, c'était Sabitzer, c'était Brandt, etc. Donc, Paris a essayé sur le côté droit plus précisément parce que Hakimi, vous le savez, il a cette faculté d'être l'un des latérales droits les plus offensifs et surtout très rapides. Dans ce côté-là où il a Dembélé, on pouvait s'attendre qu'il y ait une supériorité numérique. Eh bien, côté Dortmund, ici on préparait également avec Adeyemi qui a fait un excellent match aujourd'hui. Il était partout Adeyemi sur le côté, que ce soit au milieu de terrain pour couvrir pour accompagner Sabitzer et Can. Mais sur le côté pour revenir accompagner Madsen, le latéral gauche, il était tout le temps là et à tel point que sur tous les macailles c'était lui. Madsen était beaucoup plus bas et tout le temps c'était Adeyemi sur le côté. Donc franchement c'était un très bon match de sa part. Ensuite, dans ce système en 4-3-3, je me pose des questions. Mbappé en numéro 9, alors on sait qu'il va venir au Real Madrid, on ne sait pas, bon en tout cas c'est ce qui se dit, on ne sait pas s'il revient, comment Ancelotti va s'arranger. Mais Mbappé en numéro 9, je trouve que c'est pas très intéressant. Certes, contre le Barça, il a marqué un doublé, mais vous avez tous vu que c'était la plupart du temps, c'était un penalty de Cancelo et ensuite c'était une action un peu chanceuse, je peux dire, parce que la première frappe, Ter Stegen l'a eu et c'est en dégageant que Koundé a frappé la balle sur Fermin, je pense, et il a eu le rebond. Et surtout, la physionomie du match, c'était que c'était un Barça qui était en attaque, donc c'était normal qu'il passe en contre-attaque pour marquer son but. Mais en tant que numéro 9, je pense qu'il aurait été beaucoup plus intéressant à gauche. Luis Enrique aurait dû faire ça depuis un moment, après avoir encaissé le but.
parce que l'une des occasions dangereuses qu'il a pu provoquer, c'était sur le côté quand il s'est décalé, la frappe où il a touché le poteau, le deuxième poteau, là où Hakimi a tiré aussi lui sur le poteau. Donc Gonzalo Ramos, apparemment, il fait une excellente saison, donc je sais pas pourquoi il n'a pas pu jouer en numéro 9. Après, il a fait monter Kolo Muani. Je pensais que Kolo Muani allait passer en pointe et du coup, Mbappé allait se décaler sur le côté, mais ça n'a pas été le cas. C'était plutôt Kolo Muani qui était sur le côté. Et donc, je pense que du coup, beaucoup plus de Mbappé, c'est pas un neuf qui va rester attendre des ballons. C'est pas son jeu. Il va revenir de temps en temps chercher. Et du coup, ça a libéré un peu la défense de Dortmund qui était beaucoup trop à l'aise, je trouve, dans ce match-là. Même si ils ont été extrêmement disciplinés, cette équipe de Dortmund. Alors, il y en a un qui a passé une mauvaise soirée aujourd'hui, c'est Nuno Mendes. Il n'a pas vraiment été, je dirais, il a été quasiment sur tous les mauvais coups. Sancho, en individualité, il l'a mangé aujourd'hui. Il a commis des erreurs. Il y a une double erreur qu'il a fait sur un ballon perdu devant Sancho. Et ensuite, il a encore une fois récupéré la balle. Il l'a perdu à nouveau jusqu'au dernier moment où il a dégagé sur le joueur de Dortmund. Donc, c'est allé corner. Et parfois, il trébuchait. En plus, si on parle de Barcola qui n'a pas fait un très bon match, il faut parler aussi de Nuno Mendes qui n'a pas apporté cet apport-là, ce soutien-là offensif pour prendre le couloir. Et ça a posé problème côté Paris Saint-Germain. Alors, Dortmund a pu marquer un but. C'est pour ça que je dis que cette victoire-là est très importante parce que à ce moment-là, Paris dominait. Paris était plus ou moins en contrôle dans le match, même si Dortmund, tout ça, c'était dans un jeu assez classique, très solide défensivement, dur sur l'homme, des passes, ils contournent de temps en temps, des passes à gauche et à droite. Ils n'étaient pas forcément dangereux à ce moment-là. Donc, sur une passe, je ne sais pas c'est qui a fait la passe, sûrement un des gars entre Sabitzer et Emre Can. Fulker qui est passé derrière Lucas Hernandez, je dirais, parce que Marquinhos, il était complètement de l'autre côté et c'est lui qui a couvert le hors-jeu, même si je pense aussi que Hakimi était sur la même ligne que l'attaquant. Donc, recevoir ce ballon-là, conduite de balle, accompagné de Lucas Hernandez et mettre cette grosse frappe-là pour tromper le gardien, moi je dis chapeau parce que c'est le genre de but qui peut être compliqué. Donc, 1-0 et sur cette action-là, Paris a aussi perdu Lucas Hernandez. Dommage qu'il faisait pas un très mauvais match que ça. Lucas Hernandez, on sait que c'est quelqu'un de fragile ces derniers temps. Il a eu énormément de blessures du côté quand il était au Bayern de Munich. C'était compliqué pour lui, mais pour l'instant, il faisait une excellente saison. C'est un joueur qui t'offre la possibilité, en cas d'absence de Nuno Mendes, pour jouer à gauche. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'est quand même une très grosse perte côté Paris Saint-Germain. Donc, c'était un match assez, je dirais, assez équilibré dans sa globalité. Dortmund a gagné. Dortmund aurait même pu gagner 2-0 aussi. Ils ont eu des occasions. Mais côté Paris aussi, ils auraient pu égaliser. Ils auraient même pu gagner le match. Donc, possession de balle, c'était plus ou moins en faveur de Paris. Je pense, je pourrais regarder les statistiques. Je pense que ça devrait être en faveur de Paris, même si il y a des moments où Dortmund, ils ont eu la balle pendant une bonne dizaine, quinzaine de minutes de jeu, surtout en fin de première mi-temps, dans la 60e minute de jeu également. De temps en temps, il y avait un temps fort pour Paris, il y avait un temps fort pour Dortmund. Les Parisiens aussi qui n'ont pas été efficaces devant le but. Je viens de parler de l'action de Mbappé sur le poteau, Hakimi sur le poteau. Mais Fabian Ruiz également, il a trouvé deux actions où il aurait pu marquer sur une passe de Marquinhos complètement derrière toute la défense de Dortmund. L'une des rares occasions où la défense était mal placée, une mauvaise lecture de la défense. Donc ça, il fallait le mettre dans le but dans ce genre de match-là. Ce sont des actions qui sont extrêmement importantes. C'est des actions clés. Il a encore eu une autre occasion sur un centre, je ne sais pas, est-ce que c'était Dembélé? Encore une fois,
fois, il a fait une tête. Cette fois-ci, je pense que je pense que ça a été cadré cette fois-ci, mais c'était compliqué. Sur une action de Mbappé aussi qui a donné une passe à Dembélé, parade du gardien. Paris a eu des occasions, ils ont eu des très bonnes occasions, mais la plupart du temps, soit ils ont raté leur occasion, Fabien Ruiz il en a loupé 2, et ou soit une fois le gardien il fait un arrêt, ou la défense ils ont anticipé les passes, etc. Ils ont coupé beaucoup de ballons aussi au milieu de terrain. Franchement, c'était un match Dortmund a joué un match digne d'une semi-finale de Ligue des Champions. Et personne ne pourra dire qu'ils ont démérité leur victoire parce que Paris aurait pu marquer, mais Dortmund aussi, ils auraient pu marquer. Je me souviens d'une passe de Sancho pour Brandt. Brandt aurait pu marquer. Même l'attaquant qui a marqué le but, il a eu 2 têtes à un moment donné. Il y a eu énormément d'occasions parce que Dortmund, ils ont au moins eu 4 tirs cadrés. Donc, au moins, il y en a un qui est rentré. Donc, voilà. Un match assez équilibré. Du coup, la série reste ouverte dans cette semi-finale de Ligue des Champions. Hier, on a eu un match nul entre le Real et le Bayern de Munich. Mais Dortmund, à l'inverse du Bayern, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont gagné 1-0. Donc, du coup, eux, potentiellement, ils vont arriver au Parc des Princes et c'est pas gagné d'avance. Dortmund, c'est pas une équipe qu'on attendait dans cette phase-là de la Ligue des Champions. Mais au fur et à mesure que je les regarde jouer, je me dis, ils peuvent se faire éliminer, mais autant ils peuvent se qualifier. Et au vu du football qu'ils jouent, Sancho qui est excellent à droite, il permet de temps en temps à gauche. Adeyemi qui peut amener le danger, mais qui peut aussi servir ce rôle-là, qui peut défendre aussi quand ça le demande. Leur milieu de terrain, le double pivot Sabitzer et Chan, je trouve ça excellent. Et ça a porté ses fruits aujourd'hui. Côté Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, Vitinha, tout ça, ces derniers temps, comme vous le savez, c'est quasiment lui le chef d'orchestre au milieu de terrain. Il y a eu un Zaïre Emery assez discret, Fabien Ruiz également, même si lui, il a trouvé quelques petites occasions. Un Mbappé, comme je vous l'ai dit, dans ce rôle de numéro 9 là, avec cette équipe là qui joue en possession, cette nouvelle équipe de Paris Saint-Germain, je pense qu'il aurait été beaucoup plus important sur le côté. Dembélé qui n'a pas fait un mauvais match, même si à un moment donné il a disparu. En première mi-temps, c'est lui qui a déclenché les 2 premiers frappes du Paris Saint-Germain, même si ça n'a pas été cadré. Mais en deuxième mi-temps, avec le retour aussi tout le temps d'Adeyemi sur le côté et Emre Can qui l'a pris à son compte, il a été beaucoup moins visible en deuxième mi-temps, mais ça reste que il a eu quelques petites occasions qu'il aurait pu marquer. Donc victoire de Dortmund, 1-0, le strict minimum, c'est ce qu'il fallait. Ils ont fait le match parfait selon moi. Ils n'ont pas encaissé de but et en plus ils ont réussi à en marquer un. Et donc, ça donne un avantage pour eux en vue du match retour contre le Paris Saint-Germain. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Qui a été bon selon vous dans le match côté parisien ou côté du Borussia Dortmund. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.